Là, on s'attaque à un sacré morceau. La vidéo du jour s'intitule Pourquoi la plupart des gens ne manquent pas de discipline mais de clarté. Je m'explique. Il y a souvent une phrase qui dit il n'y a que le travail qui paie. Plus tu travailles, plus tu auras des résultats. C'est vrai pour certains, mais pour la majorité, c'est faux. Parce que, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une préambule à mettre en place. En préambule, c'est la chose suivante. Le monde est très difficile. Que tu sois dans un monde capitaliste, socialiste, communiste, autoritaire, peu importe, il faut que tu comprennes que c'est un peu comme le règne animal. Le monde est très méchant avec les pauvres. Le monde est très méchant avec les handicapés. Le monde est très méchant avec les gens qui sont moches. Quid de l'effet de halo? Tu te renseigneras sur ce point-là. Les beaux sont-ils riches ou les riches sont-ils beaux? Une très belle vidéo sur YouTube où, à la fin, c'est compliqué de trouver une réponse. C'est un peu comme l'œuf et la poule, quoi. Et le monde est aussi très méchant, avec ceux qui génèrent de l'argent, qui créent de la valeur. Le monde est en permanence en train d'essayer d'extracter le maximum de valeur de ta production énergétique, de ta production sociale, de ta production dans le monde, dans la matière. Et là où je veux en venir, c'est que c'est pas que si tu manques de discipline, mais si tu manques de clarté dans ta vie, ça veut dire que tu ne sais pas répondre à l'équation suivante. Qui tu es? Où tu vas? Pourquoi tu y vas? Il y a quelqu'un qui va décider à ta place. Et tu vas te retrouver au final dans dans une piscine vide à nager, te laisser bercer par les courants, et tu vas perdre sens à la vie, tu vas t'éteindre complètement. Et quand tu manques de clarté, donc quand tu ne sais pas qui tu es, où tu vas et pourquoi tu le fais, quelqu'un d'autre te mènera à la baguette, de ton plein gré ou autre. Tu sais, généralement, la grande majorité de la population doit payer les factures, court en permanence après un découvert. Et ça a été créé par, on appelle ça Big Brother, l'État. L'État qui décide pour toi, l'État qui prend les choses en main. Parce que les gens, c'est fou à dire, hein, j'ai mis du temps à le comprendre, les gens ne savent pas faire des choix pour eux-mêmes, ne savent pas se responsabiliser. Ils préfèrent que l'État le fasse pour eux. C'est un peu comme ça le système social en France. On prélève tout sur un salaire parce qu'on préfère cotiser pour vous, on préfère tout faire à votre place et vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Alors que dans certains pays, tu peux faire le choix de OK, la majorité de mon salaire c'est pour moi et je décide de me prendre une assurance privée, une sécu, etc. etc. C'est une vision un peu plus anglophone, une vision différente, on va dire. Mais je ne suis pas là pour dire que l'une est bonne et l'autre est mauvaise. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a une dans laquelle tu décides et l'autre dans laquelle on décide pour toi. Et on peut faire un parallèle avec ta vie. Tu ne manques pas de discipline parce que tu es un bosseur ou une bosseuse. La problématique, c'est que tu manques de clarté. C'est-à-dire que tu bosses dur, certes, mais dans quelle direction? Pour assouvir quel besoin? Pour aller vers quel objectif? C'est quoi la fin, la finalité de tout ça? C'est quoi? Et cette vidéo tient en une seule phrase. Qui tu es? Où vas-tu? Et pourquoi tu y vas? Et quand tu réponds à la sainte trinité de cette question-là, de cette équation, ta vie change. Et tout ce que tu vas faire, les actions que tu vas mettre en place auront du sens. Et la discipline ou la motivation, ce seront des mots obsolètes qui n'ont aucun sens. Par exemple, si je fais pour mon côté sportif et business, qui je suis? Je suis un compétiteur, je suis un sportif de haut niveau, je suis né, j'ai ça dans le sang. C'est ça ma définition. Qui je suis sur la branche sportive. Maintenant, où je vais dans mon essence de sportif? Je vais vers des sports qui me font kiffer, où je vais chercher des chronos, des records personnels, des médailles, des trophées. Et derrière, pourquoi j'y vais? Parce que quand je vois des anciens, par exemple de ma famille, qui ont des métastases au niveau des poumons, dès qu'ils se lèvent, ils sont essoufflés, je me dis waouh, cette personne-là, si elle avait été à ma place à l'instant T, là maintenant, elle prendrait ses baskets et elle irait courir de toutes ses forces. Elle en profiterait. Une grande bouffée de bonheur en faisant un footing. Cette personne-là se battrait, parce que j'ai bientôt 29 ans, et cette personne-là se serait dit ok, j'ai 29 ans,
Ah, mais à mes 29 ans, à ton âge, je sortais, je courais, etc. Et ce qui est vrai, cette personne-là de ma famille m'a sorti un article des années 60 où il avait remporté une course de vélo. Et il était tout fier de montrer ça. Aujourd'hui, il ne va plus le faire. Ce qui veut dire, c'est mon grand Antoine, bats-toi pour ce qui fait du sens pour toi, là où tu veux aller, et rappelle-toi pourquoi tu le fais quotidiennement. Voilà, ça c'est pour la branche sportive. Pour la branche business, j'ai compris très tôt une chose. Qui je suis une personne qui a besoin d'un maximum de responsabilité, de souveraineté. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais cherché à reposer une quelconque victoire ou défaite sur autrui, mais seulement sur moi. C'est très compliqué, hein, c'est très dur, mais j'essaie quotidiennement de le faire. Deuxième chose, j'ai compris très vite que si j'avais pas de clarté dans ma vie, j'allais bosser pour un autre, et cet autre allait strictement avoir aucun état d'âme sur le fait que si j'arrive en retard, t'es pas payé, parce qu'il faut être à l'heure. Allait avoir aucun état d'âme si mon enfant était malade. N'allait avoir aucun état d'âme si lui devait remplir les caisses de l'entreprise. Et ce qui est normal. C'est-à-dire que il faut être égoïste, chacun doit penser à soi pour payer les factures, ok. Donc, en pensant ainsi, je voulais avoir un effet de levier, une illusion du contrôle sur ma vie. Parce que finalement, on n'a pas tant de contrôle que ça. Quand on est à son compte, pour mon cas, je suis en ligne, bah, ça peut aller très vite. Au niveau des banques, on a vu avec certains pays, tu es sanctionné, hop, compte fermé, et tu deviens automatiquement un individu qui ne peut plus utiliser sa carte bleue, ne peut plus consommer, tu deviens complètement obsolète, inutile, quoi. T'es socialement, il te tue socialement. Tu peux avoir, si par exemple demain Internet est coupé, bah, tout repose là-dessus, c'est terminé. Donc on a seulement l'illusion du contrôle. Maintenant, il y a le contrôle 1 sur 10 et le contrôle 8-9 sur 10. Moi, je voulais avoir le contrôle le plus maximal sur ma vie. Où est-ce que je voulais vivre, avec qui je voulais vivre, et quel type de personnes dans mon entourage proche je voulais fréquenter. Surtout, le levier que je voulais avoir, c'est à quel point je peux être souverain économiquement. C'est-à-dire, je fais une petite aparté juste pour vous expliquer à peu près comment moi j'ai fait le qui je suis, où je vais et pourquoi je le fais. Là, qui je suis, tu l'as vu. Où je vais, ben, je vais être souverain économiquement, pour faire court. Et pourquoi je le fais quotidiennement? Parce que j'ai eu des personnes dans ma famille, j'ai vu à quel point, quand tu décidais pas pour toi, quand les autres décident pour toi, c'est t'es bon, ok, mais quand j'ai plus besoin de toi, quand je t'ai consommé, quand je t'ai poncé, hein, quand j'ai bien poncé ta santé, tes heures sup, etc., à ce moment-là, je te mets sur le côté du jour au lendemain, peu importe si t'es un syndicaliste, peu importe si t'as la sécurité de l'emploi, blablabla, je vais te détruire psychologiquement dans ta moelle osseuse la plus profonde. Et moi, je vais passer à autre chose. Parce que moi, j'ai travaillé ou j'ai été un héritage, peu importe, on s'en fout. Et je vais avancer. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, ce monde est ainsi. Et ce monde est méchant avec tout le monde. Donc comment faire en sorte? Il faut faire en sorte d'avoir dans la matière une compétence qui se paie cher et qu'on puisse avoir le maximum de contrôle sur tout ce qui est inflation, tout ce qui est la géographie dans le monde dans lequel on vit, avoir un effet de levier aussi, la théorie du fuck you money, va chier. C'est-à-dire, patron, va chier. Oui, je vais augmenter telle et telle taxe dans tel pays, va chier, moi je peux aller dans un autre pays. Oui, patron n'est pas d'accord, va chier, j'ai pas besoin de toi, moi. Je sais pas, il fait pas beau, le temps va chier, je me déplace, je viens dans un autre pays. Enfin, c'est un peu extrapolé, mais tu comprends. Donc, quand ça c'est mis en place, bah, c'est un TGV qui s'arrête pas, qui a un cap, et là, c'est même plus la discipline, c'est de l'exécution. En fait, tu es automatiquement rodé. Là, tu peux appuyer sur le bouton automatique. C'est-à-dire, j'y vais, je fonce et j'avance. Le problème, c'est que dans l'équation, à chaque fois, on oublie toujours une chose. Exemple concret. J'ai une passion, je vais travailler fort pour cette passion. Ok, c'est bien. Cette passion, peut-être qu'elle résume qui tu es. Et peut-être que tu as le pourquoi. Tu veux absolument faire cette passion. Je veux être artiste, je veux... Ok. Le problème, c'est où est-ce que tu vas avec ça? La réponse, c'est où on va. Et celle-là, elle est super dure à déterminer parce que prédire son futur, c'est extrêmement compliqué. C'est très très dur. Mais en agissant, Spinoza, déterminisme, en agissant de façon ABCD tous les jours, j'aurai le résultat ABCD. Maintenant, revenons aux trois équations. Qui tu es, où tu vas, pourquoi tu le fais. Et les gens ne savent même pas pourquoi ils le font et ils ne savent même pas qui ils sont réellement au fond d'eux. Je m'explique. La grande majorité des gens se cachent derrière les deux phrases suivantes.
Ah, si j'étais discipliné. Ah, si j'avais la motivation. Non. Si tu étais discipliné, si tu avais la motivation, ces deux choses camouflent le fait que tu ne sais pas qui tu es, que tu remets la responsabilité sur ta motivation et ta discipline, alors que la responsabilité, elle est sur toi. Tu ne sais même pas qui tu es. Et tu vas t'aligner. Et quand on ne sait pas qui on est, mimétisme social et l'être humain, on va se dire, bon, ben je vais rentrer dans la norme. Donc c'est pour ça qu'on a que des copier-coller. Exemple, moi j'étais dans le monde du football, on avait une norme de coupe de cheveux, de façon de parler, de s'habiller, de sujets de conversation, etc. Et même des moyens de consommation. On consommait tous les mêmes choses. Et malheureusement, quand tu ne fais pas cette introspection, parce que finalement on est dans une vie qui va tellement vite que entre l'introspection et le fait de payer ses factures, ben, la vie d'un normie, d'une personne qui est dans la norme, c'est quoi? C'est je bosse, j'ai mon salaire. J'ai parlé avec plusieurs banquiers récemment. Les gens, la majorité des gens sont à découvert pour des dépenses de merde, comme Uber Eats par exemple. Donc, ils vont même pas. En fait, ils se détruisent au niveau de la santé, c'est-à-dire que je fais un travail que j'aime pas, je sais pas qui je suis, j'ai pas le temps, j'ai la flemme de cuisiner, je consomme sur Uber Eats. Le corps devient encore plus fragile. Derrière, ben, je vais me faire aspirer mon âme par mon téléphone, chaud de dopamine, parce que ma vie est tellement maussade que je veux absolument aller sur mon téléphone pour essayer de, allez, un peu de dopamine. J'ai le match du week-end du football ou d'un sport, etc. Ah, c'est bon, je suis content et c'est reparti lundi. Le problème, c'est que là-dedans, à aucun moment, là je m'adresse à toi, à aucun moment tu as pris tes couilles et ton courage et tu t'es regardé dans une glace en disant qui suis-je? Est-ce que ce que je fais tous les jours, ça fait du sens? Là, c'est une putain de phrase d'occidental. C'est-à-dire que si on avait été dans un pays du tiers-monde, ces phrases-là, ils se les posent pas, les mecs. J'ai vu une vidéo sur YouTube, quand tu regardes les différents seuils, il y a des gens, ils vivent, ils savent même pas si le midi et le soir, ils vont bouffer. Cette vidéo-là, vraiment, on met à part le tiers-monde. Elle s'adresse vraiment à des occidentaux. On a l'opportunité, on a la chance d'être né en France ou en Europe, et on peut généralement, quotidiennement, manger et se nourrir à notre guise. Maintenant, on a d'autres problèmes. On a les besoins primaires sont ok, maintenant on passe au niveau suivant. Et ce niveau suivant-là, bah, ça serait pas mal quand même, parce qu'on a pas mal d'années à vivre sur Terre, et ça serait bien que l'expérience de vie soit la meilleure possible, non? Ce serait pas mal. Ne pas subir quotidiennement. Ça serait un bon début quand même. Donc je me suis un peu entremêlé. Oui, voilà. Je regarde dans une glace et ok, qui suis-je? Pourquoi exactement je fais ça? Parle à ton alter ego. Le film Revolver est très bien pour ça avec Statham. Il parle à Gold et il essaie de comprendre qui il est réellement. Et en fait, il comprend qu'il est complètement esclave de ses propres peurs intérieures, qu'il soit consciente ou inconsciente, et il est esclave de la norme. Il est esclave de cette putain de norme. Voilà. Et le problème, c'est que dès que tu sors de la norme fait en sorte que tu re-rentres dedans. Et c'est ça le plus dur, c'est s'extraire de sa condition sociale. Mon Dieu que c'est dur. C'est extrêmement compliqué. Anecdote, dès que tu commences à faire de l'argent, tu sais à quel point les gens dans la classe populaire et moyenne sont dans la merde et à découvert, et tu te dis waouh, est-ce que je suis légitime? Finalement, mon travail, c'est un bullshit job, c'est de la merde. Et là-dedans, tu peux continuer, continuer, continuer. Et sortir de sa condition sociale, parce que c'est héréditaire, c'est génétique, on l'a dans notre sang. C'est-à-dire que si tu es petit-enfant de petits-enfants de petits-enfants de l'agriculteur et ces choses-là, tu sais ce que c'est le travail dur, tu connais la valeur de l'argent. Et le problème, c'est que dans notre monde, notre cerveau, est-ce que aujourd'hui, nos, notre passé, tout ce qui nous a construit du point de vue de l'ADN, du point de vue héréditaire, est-ce que de l'héritage génétique, est-ce que on est fait pour cette vie-là? C'est ça qui est aussi compliqué à vivre et à dire. Parce que euh, quand tu es dans le monde des pauvres, entre parenthèses, c'est compliqué. Tu comprends leur mal-être, leur malaise. Mais pour avoir pris la classe business plusieurs fois dans ma vie, quand tu parles avec des gens qui ont de l'oseille, ils sont complètement dans un autre monde et une autre sphère. Et je comprends ces gens-là parce que tu dois absolument te protéger. Et tu dois augmenter tes standards. Et quand tu côtoies les deux mondes, mon Dieu, quelle dissonance. C'est une grosse dissonance. Et c'est pour ça que il faut que tu te protèges, protège ta vie, protège ta future progéniture. Ouais. Et de la clarté dans ta vie. Sinon, quelqu'un d'autre mettra de la clarté dans sa vie et il utilisera ta personne
comme petit pion, là, qui va bosser pour lui. Simple. Voilà. C'est du conditionnement pur et dur. Hein. Et sortir de ce conditionnement-là, c'est très dur parce qu'on a grandi comme ça et on a été éduqué comme ça. Et voilà. Et petite précision, pour terminer cette vidéo, sors de toute idéologie. Il n'y a pas de monde idéal de communisme, de capitalisme, de le libéralisme, les libertariens, tout monde économique, bon, le communisme c'est un peu compliqué quand même, mais tout système économique a ses défauts et ses qualités, et il faut comprendre le système. On n'a pas décidé d'être dans ce système-là, il est là. N'essaie pas de le combattre, parce que les forces de l'argent, elles sont trop puissantes. Comprends ce système-là, et essaie de naviguer dans ce système-là en respectant qui tu es et tes valeurs, en étant droit dans tes bottes, en essayant de faire le bien, c'est le principal. Je dirais même que c'est la mission numéro 1. Mais comprends que ce système-là, si tu sais pas où tu vas, t'es cuit, quoi. C'est un peu comme un bateau, si t'es pas armé de canon avec un cap, ben, le bateau pirate, il va te fumer. Voilà. C'était la vidéo du jour. La prochaine, j'ai vraiment hâte de la faire. Elle va être très intéressante. C'est les big players, small players, qui correspond à cette vidéo qui est dans la continuité. Une personne qui n'a pas de clarté, ou qui aussi ne veut pas admettre sa clarté, va se cacher derrière X ou Y, et va devenir un small player, qui va être un hamster dans son terrier toute sa vie, et qui va se planquer. Voilà. Mais c'est une vidéo qui va être intéressante, j'en suis sûr. Ben, passez une bonne soirée, on se dit à la prochaine. Ciao.